my peeps, moi c'est Madeleine et Madi. Donc en fait cette chaîne Pyramide Noire appartient à Utopie Paris et le but c'est de pouvoir partager avec vous mes expériences personnelles et sur des sujets de société, sur des sujets amoureux, sur des sujets ésotériques et ce genre de choses là et surtout vous apporter de la valeur. Let's go! Aujourd'hui, pour continuer dans la nouvelle série de Mercure, on va voir ce que est Mercure en Bélier. Alors déjà, le signe de Bélier, c'est quoi? Le signe de Bélier, c'est un signe très athlétique, très compétitif, assez égocentrique, mais pas forcément dans le côté négatif de la chose. Tout ça, ça dépend de plein d'autres placements. Le signe de Bélier, c'est aussi un signe assez individualiste. C'est un signe qui est assez agressif en fait aussi et qui est vraiment, mais alors vraiment, je le redis une deuxième fois, compétitif. La planète de Mercure, c'est quoi? Donc il y a cette vidéo là où vous avez plus d'informations. Donc là je vais vraiment rentrer sur les grandes lignes. La planète de Mercure, c'est votre communication, c'est votre côté analytique, c'est votre facilité à comprendre des concepts, à pouvoir développer vos idées, à pouvoir implémenter vos idées. Mercure, c'est aussi c'est pas l'intellectuel, mais Mercure, c'est vraiment votre souplesse à être éduqué, donc c'est-à-dire à apprendre des choses nouvelles. Mercure, c'est votre communication, donc tout ce qui est écriture, tout ce qui est conférence et ce genre de choses-là. Mercure, c'est aussi du coup tous les réseaux de communication, c'est-à-dire les emails, les textes, les appels, les SMS, les vidéos sur YouTube, c'est aussi les clips, c'est aussi la télévision, c'est vraiment tout ce qui nous permet en fait de, je sais pas si ça se dit en français, convoyer, faire un convoi, enfin de partager, de transmettre une information et ce genre de choses là. Quand vous avez la planète Mercure dans un signe comme le signe de Bélier, la communication et la façon de partager les informations est agressive. Ce sont des gens qui sont compétitifs, ce sont des gens qui vont vraiment tellement se sentir à l'aise de dire certaines choses qui vont blesser des gens. Et pas blesser des gens parce qu'ils disent des choses vraies, mais blesser des gens parce qu'ils disent des choses qui sont blessantes. Et en fait, d'ailleurs, on ne blesse pas les gens en disant des choses vraies, on les dérange. C'est pas qu'on blesse les gens en disant des choses vraies, c'est qu'on challenge une perception de leur visuel, de leur vie, mais en fait, on ne les blesse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, la différence avec les gens, en fait comme des coachs, vous voyez ce que je veux dire? Des coachs sportifs qui vont dire ouais, vas-y, défonce-le, machin. Ça c'est Mercure en Bélier, voilà, c'est comme ça qu'on le verrait. Vous voyez, c'est vraiment les gens qui disent vas-y, coquette, c'est plutôt ça en fait, Mercure en Bélier. Et du coup, ça peut être des gens qui sont aussi vulgaires en fait, qui disent des gros mots tout le temps ou ce genre de trucs là, mais qui du coup pensent très rapidement, qui parlent rapidement aussi et qui parlent sans réfléchir à ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire les choses parce qu'il y a eu une réflexion derrière. Ils vont dire les choses parce que leur but c'est pas d'apporter une réflexion parce qu'eux-mêmes ils ont eu la réflexion, leur but c'est de défoncer des mamans quoi. Et c'est pas bien, voilà. Et du coup, en fait, avec un Mercure en Bélier, bah, on priorise, il est conseillé en fait de faire attention à son langage parce que du coup, le langage est tellement agressif parce que ce sont des gens qui parlent agressivement en fait. C'est-à-dire que même s'ils disent pas forcément quelque chose d'agressif, ils vont être agressifs. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Capillarage, il a utilisé un autre exemple. Moi, je vais prendre un exemple que j'ai déjà vécu. Mais par exemple, si vous êtes serveuse et tout, et que vous avez un client qui vous dit oui, je voudrais la tasse qui est juste là, voilà, celle-là. Voilà, vous voyez la personne n'a rien dit de agressif en soi, c'est-à-dire je voudrais la tasse qui est juste là, bon, on aurait pu dire est-ce que je pourrais avoir la tasse, ou un truc comme ça, mais il n'y a rien de fou dedans. Mais en fait, c'est le ton et la tonalité de la voix qui fait qu'il y a beaucoup d'agression. Et donc c'est comme ça qu'on traduirait plutôt un Mercure en Bélier. Donc par exemple, en fait, Mercure en Bélier, du coup, ça peut vraiment les ramener
dans des vrais conflits parce que du coup en fait tout ce qu'ils vont dire c'est pas des choses qui vont être calculées et pensées, ça va vraiment être des choses qui vont être impulsives, mais impulsives pas avec le bon impact en fait, c'est à dire que c'est pas ça qui va amener à un résultat où les gens vont se poser des questions en fait, les gens vont vraiment se sentir agressés, non pas parce que il y a de l'information mais parce qu'il y a strictement que de l'agression, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, l'exemple qui est donné par Capilérage, c'est l'exemple de Hitler, qui apparemment a Mercure en bélier. Donc voilà, c'est vraiment... voilà. C'est ça en fait, c'est vraiment avoir de la communication, non pas pour construire, mais plus pour détruire. Et utiliser sa communication pour détruire une personne. Voilà, c'est ça en fait. Par exemple, si vous avez la planète Mars qui est bien placée en fait dans votre carte astrale, du coup ça peut donner quelqu'un plus comme un coach. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment coquette, nanana, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup qui utilise vraiment sa communication, son côté analytique pour pouvoir combattre ou faire face à un adversaire, défier un adversaire. Donc c'est pas forcément mal, mais c'est vrai qu'il faut trouver du coup la catégorie, le milieu, l'industrie parfaite pour ce genre de personnes-là, pour que du coup leur mercury soit exploité au maximum en fait, pour des choses constructives. Okay. Le conseil qui est donné dans la vidéo, c'est qu'il faut vraiment qu'en fait les personnes qui ont un placement de mercury en bélier prennent le temps de réfléchir et de prendre la patience de se poser sur des sujets en fait, sur tous les sujets, et avant de s'exprimer dessus. Et en fait, ça peut se travailler aussi avec la méditation. La méditation, c'est vraiment un outil ouf. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai, moi, de certaines choses que je médite très peu, justement, parce que la méditation, c'est tellement un truc de ouf que j'ai envie de méditer tout le temps, tous les jours. Mais en fait, je trouve d'autres moyens pour méditer, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de méditer sans avoir l'impression de méditer. Le truc avec Mercure en bélier, c'est aussi que ces personnes-là ont l'impression que si elles ne sont pas ces personnes-là, si elles ne sont pas des dictatrices ou des dictateurs, si elles ne vous font pas peur, elles ne vont pas être écoutées. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui revient. Non, vous pouvez communiquer avec les gens sans avoir le besoin ou l'envie de leur faire peur ou de les agresser en fait. Hein. Vous parlez, si les gens ne comprennent pas, vous passez à autre chose en fait. Hein. Et voilà my peeps, donc c'était le signe, c'était la planète Mercure dans le signe de Bélier. J'espère que ça vous a plu, mettez un pouce bleu pour me montrer un peu que vous aimez ce genre de vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Je vous fais des énormes bisous. Il y a plein de choses qui se passent sur mon Instagram, donc suivez-moi, venez voir un peu ce que je fais en dehors. Et il y a toujours des petits liens dans la description. Voilà, voilà. Bisous my peeps. Namaste. Bye.